Officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Yeah! Gojo TV, l'aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Alors, je dis bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et me dire un peu ce que tu fais dans la vie? Voilà, je m'appelle Boris Bloch. Oui. J'ai presque toute ma vie, j'ai enseigné l'anthropologie et j'ai fait de la recherche en anthropologie. La plupart du temps, j'ai fait ça basé en Angleterre, mais aussi un peu en France. Et maintenant, je suis à la retraite. Je suis à la retraite depuis assez longtemps. Mais je continue pas à enseigner, un peu, mais pas beaucoup. Mais je continue à faire de la recherche et surtout à écrire des trucs généraux en anglais. Ouais. Pourquoi, Voilà. pourquoi en anglais? Parce que j'ai commencé presque toute ma vie universitaire a été en Angleterre, donc c'était comme ça, donc j'ai pris l'habitude. Et puis aussi parce que comme j'écris pour des gens de différentes parties du monde, c'est beaucoup plus lu en anglais qu'en français par exemple. Ok. Donc tu disais tu es anthropologue, ça consiste à quoi l'anthropologie déjà? Ça peut consister à beaucoup de choses différentes, hein. Alors ce que je vais te dire c'est ce que moi j'ai fait. Je vais essayer de le placer si tu veux, en relation avec d'autres anthropologues. Et aussi, il faut comprendre l'histoire de l'anthropologie. L'anthropologie, comme une discipline, ça remonte à la fin du 19e siècle. Et qui était une période où les gens pensaient les différentes sociétés, ils commençaient à connaître les différentes sociétés, les différentes cultures du monde, et ils les comprenaient en termes de l'évolution selon une seule ligne. Donc il y avait des peuples primitifs, qui étaient en général des peuples qui avaient été colonisés, et des peuples avancés, qui étaient en général les gens qui faisaient la recherche. Donc ils essayaient de comprendre ça comme ça. Et puis c'était des gens qui étaient assez proches des biologistes. L'anthropologie a vraiment commencé comme matière académique avec les travaux de Darwin. Mais lui n'était pas anthropologue du tout. Et tu vois, il pensait en termes d'évolution, en termes de différents stades. Il y avait des primitifs qui étaient comme les gens il y a très longtemps en Europe. Il y avait les très avancés qui étaient comme les Européens. C'était comme ça qu'ils pensaient ça. Les anthropologues ont continué à penser un peu comme ça dans les années 1940 à peu près, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, je te dis, ils voyaient les différentes cultures, les différentes sociétés en termes d'une espèce de hiérarchie qui avançait vers l'avenir. Et ils pensaient au caractère physique aussi, lié à ça. Donc, il y avait une partie de l'anthropologie qui était une étude des caractères physiques. La linguistique, ils pensaient aussi les langues, un peu comme ça. Et aussi, c'était lié avec l'archéologie. Parce qu'ils pensaient dans cette période que
c'est la période où on découvre l'archéologie, tu vois, on découvre ce qui s'est passé en Europe, dans tout le monde petit à petit. Alors ils pensent que les peuples qu'ils avaient mis en bas de leur échelle étaient comme les peuples il y a très très longtemps, disons en Europe. Donc ils pensaient que... Et puis ensuite, des choses ont lieu comme le développement de l'État, des endroits comme l'Égypte ancienne, en Mésopotamie. Donc ils pensaient qu'en étudiant les différents peuples du monde, ils pourraient reconstituer l'histoire de l'humanité. Hein? Et ils pensaient l'histoire de l'humanité comme allant en une seule... Il y avait une seule histoire de l'humanité qui allait dans la même direction. Seulement, des peuples comme les aborigènes australiens, si tu veux, c'était toujours leur exemple, étaient comme pareil que les gens il y a très très longtemps en Europe, tandis que des sociétés comme, disons, l'Égypte ancienne était beaucoup plus avancée, et finalement, eux, ils étaient ce qui avait de plus avancé. Alors ça, c'est l'anthropologie, c'est comme ça que l'anthropologie commence. C'est une espèce d'étude de l'évolution humaine. Après, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, ça commence avant, les idées commencent à changer. Et ce qui intéresse le plus les anthropologues, c'est pas tellement... Les gens ne croient plus que l'histoire de l'humanité est une seule histoire, très simple. Et ce qui intéresse les gens, au contraire, c'est la variété des sociétés. Et alors, les anthropologues, à partir disons, des années 40, au XXe siècle, commencent à étudier assez profondément toutes sortes de sociétés. Mais ils commencent surtout avec les sociétés qui étaient les anciennes sociétés colonisées. Parce que c'était facile de les étudier. Parce qu'il y avait des gouvernements coloniaux qui assuraient. Mais ce qui intéresse les anthropologues à partir de ce moment-là, c'est de comprendre comment ces sociétés marchent et comment et quelle est leur différence de culture. Ils abandonnent très rapidement l'idée qu'il y a des sociétés supérieures ou inférieures. Ça ne les intéresse plus. Ils ne croient pas du tout à ça. Mais ce qui les intéresse, c'est la variété. Les variations des sociétés qu'on trouve dans le monde. Alors, ils commencent, je dis, avec les sociétés qui avaient été colonisées, mais très rapidement, c'est plus ça, partout. Comprendre que il y a différentes civilisations, c'est ça? Ou bien... Les différences, c'est ça qui les intéresse. Ça ne les intéresse plus de les mettre supérieurs, inférieurs. Ce qui les intéresse, c'est la variation. Et la compréhension de plus en plus approfondie. Alors tu vois, moi je commence pas en 40, je ne suis pas assez vieux que ça, mais tout de même l'anthropologie que je fais d'abord est d'essayer de comprendre comment fonctionnent les sociétés qui n'ont pas vraiment été comprises de l'intérieur. Tu vois, moi je travaille à Madagascar, donc ce qui m'intéresse dans mes premiers travaux, c'est écrivant, pas pour les Malgaches en grande partie, quoique les Malgaches ont lu, mais disons pour les anthropologues qui sont en général assez, dans des sociétés industrielles en Europe et aux États-Unis, leur faire comprendre comment c'est d'être un Malgache dans une société. Alors c'est très très varié à Madagascar, mais c'est ça le but principal de ce que beaucoup des anthropologues faisaient et font toujours. De faire comprendre aux nos étudiants, aux écoliers même, qu'est-ce que ça serait d'être né dans une société complètement différente. Comment est-ce qu'on verrait les choses, comment c'est ça. Donc ça,
moi, je commence comme ça et la plupart de mes collègues font ça. Donc, ils vont. Alors, moi, je me spécialise sur Madagascar. Ouais. Eux, ils se spécialisent sur Ouais, chacun. Ouais. partout. Et ce qui les intéresse, si tu veux, c'est la comparaison. Ouais. La comparaison, l'idée que c'est. Ouais, la comparaison des différentes sociétés, quoi. Oui, pour montrer que. Alors, ce qui intéresse surtout les intérêts américains, les anthropologues américains, c'est de montrer que les choses sont pensées différemment quand on est à différents endroits. Ouais. Pas qu'il y en a qui sont supérieurs à d'autres, Ouais. mais par exemple les relations entre les femmes et les hommes, les relations entre le pouvoir politique, l'organisation économique, de montrer que c'est différent. Ouais. C'est ça. Alors c'est ça qui devient, disons, dans la deuxième moitié du XXe siècle et jusqu'à maintenant, l'occupation principale des anthropologues. Alors, je comprends, il y a cette grande différence, et ils abandonnent toute idée d'évolution, Ouais. qu'il y ait des supérieurs ou des inférieurs. Et une des raisons pour laquelle ils abandonnent ça, c'est parce que les anthropologues réagissent très très fortement contre le racisme, qui était le racisme nazi, en fin de compte. Les nazis avaient ces notions de racisme très très fortes. Les anthropologues font une critique continue de ces idées. Donc ce qui souligne, c'est la différence, pas les supérieurs inférieurs. Ouais, mais c'est quand même bien pour les sociétés développées d'avoir toujours des gens à dominer. Donc pourquoi du coup, un coup on pense... C'est parfaitement vrai. Pour commencer, les universités sont dans les sociétés dominantes. Ouais. Et donc, il est vrai que beaucoup de ce travail commence avec des gens qui sont issus des sociétés dominantes, parce que c'est là où sont les universités, qui étudient des gens où il y a beaucoup moins qui sont de sociétés qui ont été dominées. Ouais. Et aussi, c'est comme ça au commencement, parce que avant, c'était cette idée d'hiérarchie. Ouais. Donc ça continue un peu, si tu veux, dans les sociétés qui intéressent les gens. Et c'est beaucoup moins vrai maintenant. C'est presque plus du tout vrai. Donc il y a beaucoup plus d'anthropologues qui étudient des sociétés comme les États-Unis ou la France. Mais quand on continue comme ça veut dire que le travail des anthropologues va mener le monde entier à s'accepter et puis vivre normalement, je veux dire, sans dominant. C'est ça. Parce que si les anthropologues présentent tout le travail comme ça pour dire aux gens, ben, on est différent, on n'est pas... là, on évolue différemment, mais il n'y a pas de dominant de dominer. Alors, oui, c'est ça. C'est ça qui se développe après, disons, 1940 à peu près, en anthropologie. Naturellement, ils sont dans un monde où il y a des dominés et des dominants. Oui. Mais, donc l'anthropologie ne représente pas, si tu veux, les idées générales. Oui. À part... Il y a beaucoup d'étudiants en anthropologie, donc ils sont formés à cette idée que c'est une question de montrer la variation qu'il y a dans les différentes sociétés, dans les différentes cultures. Et les anthropologues, alors, des années 1950, d'une certaine manière jusqu'à maintenant, sont très très actifs pour combattre en fin de compte ce qui était l'anthropologie d'avant. Ça c'est si on continue dans ce sens-là, alors la société actuelle
on va dire que c'est l'anthropologie qui va détruire la société actuelle, puisque... Les anthropologues étaient très souvent ont été très souvent en opposition, si tu veux, avec les idées très générales dans la société. Ouais. Ils sont même souvent contre l'idée du développement. Ouais. Parce que l'idée du développement implique qu'il y a des inférieurs et des supérieurs. Ouais. Donc c'est ça qui se développe au cours du XXe siècle. Et d'une certaine manière pour beaucoup des anthropologues jusqu'à maintenant. Alors ça donne un peu une histoire de l'anthropologie. Ouais. Moi je me place dans le sens que quand j'ai commencé, dans les années 60, j'étais dans ça. Donc ce qui m'intéressait, alors que j'avais choisi Madagascar pour des raisons bizarres, mais je voyais mon but, si tu veux, de faire comprendre comment fonctionnaient les différentes sociétés de Madagascar. Et je crois que c'est comme ça que beaucoup de mes collègues comprennent l'anthropologie. Mais c'est parfaitement vrai que c'est dans un monde qui... Cette représentation que je te donne de l'anthropologie, je crois que c'est comme ça qu'était l'anthropologie, si tu veux, est en conflit, si tu veux, avec comment la société, dans les sociétés occidentales et même les sociétés colonisées, pensent le monde. Parce que tu vois, sur Madagascar, cette idée qu'il y a des sociétés primitives et des sociétés avancées est aussi forte à Madagascar qu'elle est en France. Hein. Oui, mais dans tous les pays, de toute façon. Voilà, alors ça c'est... Alors tu me demandes des questions à propos de moi, de mon travail. Oui. Je suis un peu différent. En tout cas, je suis vieux, donc oui, je suis très vieux, oui. Yokoso Gogyo TV へ The name of your band? It's Satuna Yeah? of agronomist faculty of agronomy. We are agronomy engineer, but it's like friends. We just play together. Okay, thank you. Maybe it's for free. Be happy. Para que no sientas pena, recuerda tu soberanía. Soy cordobés, de la tierra de Julio Romero, el pico de la musa gitana, Córdoba sultana, cuánto te quiero. Soy cordobés, de la orilla del Guadalquivir, tengo que poner letrero, diciendo me muero, Córdoba por ti. C'est trois steaks hachés qui se baladent et tout, puis ils sont là et tout, ils marchent et tout, puis à un moment donné ils sont plus que deux. Puis ils se regardent, ils font bah il est où l'autre? Alors ils sont là, ouh, puis l'autre il apparaît comme ça, il faut. Alors steak haché, alors ils avancent un peu, alors ils font pâtis, steak haché, pata, pati, pata.
Alors après, comme le steak haché, il est pas là, il y a pas dans le cours. Bonsoir. Alors ils avancent. Toujours pas de steak haché, alors qu'est-ce qu'ils font? Ben ils l'appellent. Et voici nos perles de la rue. Comment on vous appelle? My name is Evo. Evo. Ok. Je suis musicien expérimental avec les instruments expérimentaux. D'accord. Ok. Voilà. Vous vivez pas à Paris, vous? J'habite à Paris. Ah d'accord. Ok. En tout cas, merci beaucoup. I remember you from last time, right? Yes, you were doing this. No, you were doing this. Yes. Yeah, I remember you. So can you tell me something about your band? What do you want me to say? Something about your band. I mean, man, we are incredibly. I mean, actually, Berlin is one of my favorite places. So tonight we were all giving like the 500%. So it was very good. It was very good. I had incredibly fun, and I mean, this is the best thing to do in a lifetime. So it's incredible. Music, man. Music. Peace and music. Thank you very much. Oh yeah! Alrighty then! Time will rush this new side.
Something inside of me is keeping me down. Cause you lied to me, take away my privacy. I used to stay quiet, but now I won't calm down. I won't put my fight on again. Breathe and leave it here. Fighting over rights to new rules, and I'm doing the right. Who are you to cover me? How could you cover if you got no fucking love for me? I feel your love, but I will see it's me. You love to read, hurt things from the me. So I'm gonna be happy with my heart. I get it whipping, I wait up the last to forget. While I get it whipping, I wait up forget. It's in my heart, I get it whipping, I wait up the last to forget. We'll never forget. I get so tired. This is the way we're yelling at the battle cry. I put up in the battle cry. I put up in the battle cry. I thought I heard a battle cry. Used to stay quiet, but I got me down. I put it up in the battle cry. I put it in the battle cry. I used to stay quiet. Can I get a little more track in my wedges? Et voici l'émission Star Trottin. Il est taillé comme une arbalète. Réfléchis bien si tu l'invites. Il va parler des marguerites. Non, je vous présente Hassen. De son bec, il a touché ma cheville. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé. Il m'était revenu dit l'oiseau, maudit emmène-moi. Retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles comme avant, dans mes rêves d'enfant comme avant, sur un nuage blanc comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie, des frères des merveilles, dans sa bourrique, pour reconnaître le ciel. S'il vous plaît, on accueille Van, s'il vous plaît.
Merci. Maintenant, Elvis Presley qui rencontre Ronsard. Voilà ce que ça donne. Mignon, allons voir la rose qui ce matin avait déclose. Sa robe de pourpre au soleil, à point perdu cette véprée. Les plis de sa robe pourprée sont un au vôtre pareil. Voyez comment peu d'espace mignon dessus la place. Lasse leur beauté les séchoirs, vraiment marâtre nature. Puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Si vous me croyez mignon, tandis que votre âge fleuronne en sa verte nouveauté, cueillez votre jeunesse. Yes! Avec nous. Et maintenant, je vous présente Marie-Astrid. Als ze ooit iets heeft, dan gaat het vanzelf wel weg. En als het dan niet weggaat, dan had ze eenmaal pech. En de beste vriend van mijn moeder is de afwasmachine. Want als ze bij ons komt, dan haalt ze er alles uit. En dan gaat ze het liever doen op de hand. Mama, je bent een kei van de vrouw, het is machtig. Mama, ben je werkelijk al 80? Plus fort que ça quand même. Merci. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je rencontre le mannequin Josué Komoué. Et il est aussi peintre. Il en veut énormément. On rencontre donc le peintre Josué Komoué. Et quand tu fais ça, est-ce que tu penses à l'après? L'après? Où ça t'amène? Je pense pas à l'après, je pensais pas avoir autant de monde, je pensais pas jamais penser à l'après. Et je peux pas penser à l'après. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, ça me dépasse. Même si l'environnement de la plupart des personnages du tableau les dépasse aussi, ils le contrôlent. Moi je pense que je contrôle pas les choses. Et c'est ça aussi qui fait que j'ai une conscience. J'ai une conscience. Je suis très très conscient du fait que il y a énormément, comme je disais, de spiritualité. Il y a énormément de choses qui font que dans le tableau, ce que vous allez ressentir va me dépasser. Ce que moi je vais ressentir, ou ce que moi je vais exprimer va me dépasser aussi. Et même si j'essaie de le contenir dans des tableaux, pour le moment, je pense que ça va grandir, ça va grossir, il y aura énormément de pratiques. J'ai envie d'être plasticien, j'ai pas envie d'être que peintre. On sait pas, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas si je vais continuer pour le prochain projet à faire de la peinture, je sais pas si je vais continuer à faire du dessin, comme vous pouvez le voir, je sais pas si ma pratique est assez multiple. Mais par contre, ouais, mon engagement à bosser pour la représentation, mon engagement à toujours critiquer, à toujours aussi amener quelque chose qui va peut-être nous parler, j'espère, il va se garder parce que c'est le but. Ouais, mais c'est comme tous les artistes, ils ont toujours du monde devant soi, parce qu'à un moment tu vas dire bon, je présente mes trucs là, et il y a une grosse machine qui vient récupérer. Je vais dire ce mot là parce que ça va te récupérer toi. Me récupérer moi. Moi je pense que non, je vais jamais aller dedans. On dit jamais. Mon travail, il n'y a pas d'âme. Non mais votre travail, il y a trop d'âme. C'est-à-dire que je me présente d'emblée en vous disant pourquoi je le fais. Je me présente d'emblée en vous faisant comprendre que finalement ce qui fait que je suis là à créer, c'est que ailleurs on m'a représenté de cette manière-là. Si une machine vient récupérer mon travail et ce que je veux dire pour dire autre chose, ça va pas le faire. Je pense que moi je me sentirais très très mal. Ton travail et toi avec. Ouais, en fait je me sentirais très très mal. Il est lié. Mon travail est lié à moi, je me sentirais très très mal. Tu vois, donc c'est pour ça que mon discours il fait partie de mon travail. Il fait partie de mon travail, il va le rester, il va pas changer. Ça a pu me
ça peut forcément me permettre quelques portes, tu vois. Mais ça m'en ouvre énormément de très belles. Et non, je ne changerai pas, je pense. Je ne pas du tout, je continuerai à être dans ma même démarche et ça ne bougera pas. Ouais. Ok. Mais bon. T'es pas convaincu, Non, mais je sais à peu près comment ça fonctionne. J'en ai vu d'autres qui ont commencé comme ça. Ils étaient très carrés. Et puis après, paf. Bon, on leur a dit. Est-ce que j'ai le choix? Je suis un endroit. Non, mais c'est vrai, est-ce que j'ai le choix? Mais moi, en fait, à un certain moment, il y a énormément de choses où, quand j'ai commencé à créer, j'ai eu envie de montrer à moi-même que j'étais capable d'énormément de choses. J'ai envie de me. Il y a plein de choses où, comme je te dis, dans le mannequinat, dans tous ces milieux-là, en fait, en école, en truc, là. À chaque fois, il s'est posé énormément de problèmes. À chaque fois, j'ai exprimé le fait que je sentais mal, j'ai discuté de leur manière d'apprendre, j'ai discuté de leur manière de m'enseigner. Et j'ai été, on m'a tège en fait. On m'a dit, ok, non, tu veux pas. Ok, va-t'en. Donc il y a forcément une envie d'un peu de prendre ma revanche. C'est clair et net que j'ai envie de prendre ma revanche. Et à un moment, ça a été vraiment très très fort. Parce que j'ai envie de casser ça, j'ai envie de montrer les choses. En prépa, je me suis senti très très mal. Ma prof m'a dit va-t'en, elle m'a poussé en fait vers la sortie, je suis ok, tu vois, je suis parti, j'ai réussi quand même à rentrer dans mon école, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc où je me dis, ok, si vous voulez pas m'entendre, je vais parler autrement. Et par contre, vous allez être obligé de m'écouter. Vous êtes obligé de voir ce que j'ai à faire, vous allez être obligé d'entendre ce que j'ai à dire. Et si j'ai pas pu le faire de cette manière-là, je le ferai autrement. Et si j'ai pas pu m'imposer, si je peux pas m'imposer dans la mode, parce qu'aujourd'hui encore je suis mannequin et je fais des photos où ma tête va changer, etc. parce que j'ai besoin d'argent et je suis précaire, pareil, je vais le faire avec mon art. Et pareil, vous serez obligé de le voir. Il sera plus fort que le vôtre. Et c'est ça un petit peu ma démarche et c'est ça que j'ai envie de faire. Casser le système, quoi. Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Question basique, pourquoi t'as choisi de faire ça? Faire ça à l'exposition ou à la peinture, comme vous pouvez le voir, comme je vous dis, mes médiums sont différents. Avant, quand j'étais plus jeune, j'avais énormément de frustration, j'ai envie de vraiment me défouler sur mes tableaux, donc mes dessins. J'ai commencé à dessiner des petits dessins, j'ai grossi la chose, c'est devenu un espèce d'exutoire, quelque chose qui m'a permis de juste me défouler sur les tableaux, donc je reste des heures à gratter comme ça, et ça me fatigue en fait. Mais c'est pareil, c'est comme faire de la boxe pour à un moment se défouler, tu vois, évacuer tout. C'est pareil, le dessin ça a été ça. Avec plus de maturité, après quelques années, je me suis senti me poser, je me suis senti avoir plus de patience, plus de possibilités d'analyser ce qui me faisait me sentir mal et de le changer, l'exprimer de manière simple, calme, pouvoir vous en parler là tout de suite. Peut-être que je n'aurais pas pu le faire avant, je pense. Et voilà, donc comme ça, je fais mon cheminement, j'arrive à un moment où j'ai une facilité pour vous en parler là. Je pense que je fais mon petit chemin, quoi. Je fais mon petit chemin et chaque chose a une place. Et voilà, c'est pour ça que cette exposition est là aujourd'hui. Et que tu es ici avec cette caméra et que tu me poses des questions depuis quelques... Non, mais c'est cool. Je suis venu quand même. Non, ça fait plaisir. Ça fait la deuxième fois que je te vois, mais bon. Ça fait plaisir. Donc, ok, bonne route. Merci beaucoup. Et puis, nous on est derrière. Hein. Ça fait plaisir. Moi, je suis... ça m'élève. En tout cas, c'est très bien. On a besoin de vous, de tout le monde. C'est trop de pression. Merci, à bientôt. Merci à vous. C'est bien Josué, hein? C'est Josué. Ok. La faille. Bonjour. Des lois à perturber nos quotidiens. Que faire en face? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des www.web. La Cour. Sur le chemin de l'humain que je suis, averti par l'inspiration, je pense du bien, je fais du bien, je fais preuve du jugement droit, je suis sûr de mes décisions et donc de mes actes. Je suis
dans le droit chemin. Oui, loin des éléments perturbateurs. À bientôt pour une autre idée. Au revoir. C'est voilà pour notre nouveau festival reggae. Tu t'appelles? Comment je m'appelle? Oui. Axel? Axel. Ah ouais? Alors. Écoute. Mais moi, la question que je voulais poser, bon, tu as connu le Rasta, l'histoire du Rasta depuis, et maintenant là, qu'est-ce qui te, enfin, si ça te gêne, qu'est-ce qui est dérangeant dans la suite, Parle mon frère. dans la suite du mouvement Rasta, parce qu'actuellement il y a encore le mouvement qui existe. Qu'est-ce qui est dérangeant? Ouais. Mais tout, mon frère. Alors, tout. C'est vaste. Ben, j'ai ma petite idée sur le fait que... Parce que, bon, Jean-Claude, c'est le frère de Marie, Nicolas. Donc, j'ai eu l'occasion de connaître Marie, bien sûr. À l'époque où tout le monde essayait tant bien que mal de faire un bureau de la Fédé, tu vois, à Paris et tout. Bon. Il y a Jumbo qui est passé, il y a machin, il y a un truc, depuis le début, quoi. Et moi, j'ai vu tout ça. Tu vois, j'ai vu tout ça. Sans pouvoir y participer. Même j'ai vu à l'époque où ils avaient fait une école, soi-disant, pour les enfants Rasta. Moi, j'avais Hicham, il était petit, j'ai demandé si Hicham, il pouvait aller. Il dit, les métis, ouais, c'est bon, il peut aller. Mais moi, comme je suis blanc, j'ai pas le droit même d'aller le chercher à l'école. Pas le droit de rentrer dans l'école. J'ai dit, mais vraiment, ces gens sont tarés, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et on est plusieurs sisters blanches à penser ça, tu vois, à dire, mais vraiment, pourquoi ils ont fait ça comme ça? Parce que nous, on était prêtes à se donner pour la fédération, tu vois, à faire les choses bien et tout. Et je suis certaine qu'on les aurait fait bien, tu vois. Je pense aussi. Mais il n'y a pas que les blancs qui pensent comme ça, il y a aussi certains noirs qui pensent comme ça. Certains. Mais je ne les ai pas trop rencontrés, enfin, je ne connais pas. J'ai rencontré des gens qui sont pas comme les gens maintenant, tu vois, à une époque, mais maintenant, Malika elle est partie, bon, il y a les gens qui étaient chez Malika, ils sont comme, tu vois. Salamata aussi est parti. Salamata est parti. Ces gens-là, ils ont beaucoup donné. Donc moi, ce que je vois maintenant, c'est... le truc, c'est qu'il faut rester droit, quoi. Il faut rester droit. Faut suivre les commandements, quoi. Et rester droit. Et il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Ben, ça nous ramène à la vie qui est complètement individuelle en ce moment-là. Parce qu'il faut rester droit, il faut bien faire les choses. C'est un peu comme on disait, chacun pour soi maintenant. Ouais. Hein? C'est grave. C'est grave, ouais. Très grave. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre, je vais dire ça terre à terre, il n'y a pas un médicament pour ça, pour réunir les gens de façon propre, correcte? Ben, il y a eu une telle... C'est-à-dire qu'en Occident, les gens se sont trouvés dans une telle misère spirituelle à un moment qu'ils sont tous allés en roche sur tous les gourous du monde, tous les charlatans. Les mecs, ils ont vu la vanne. Il y en a plein qui se sont
ils sont mis gourous, tu vois. Après, ils te font des stages à 2000 balles, tu vois ce que je veux dire. Ils sont tous partis comme ça, je dis n'importe quoi. Donc, c'est après... et maintenant, ils sont tous partis dans Internet. Est-ce que c'est pas le pouvoir qui nous contrôle depuis longtemps, hein, le pouvoir monétaire, qui fait que les gens ils se placent souvent gourous? Il dit, bah, si je peux ouvrir quelques consultations, ça peut me rapporter de l'argent. Ben oui. Mais, j'aime pas dire ça de cette façon-là, mais comme c'est des païens, leur dieu c'est l'argent. L'or. Est-ce que les païens, vu comme ça se présente, est-ce que leur dieu c'était vraiment l'argent? Quand on rentre dans les Écritures, est-ce qu'ils avaient... Parce que je ne crois pas que les païens soient affiliés à l'argent au départ. Parce qu'ils sont venus, on est venu les combattre parce qu'il y avait, je sais pas... Oui, mais on nous avait déjà expliqué depuis le veau d'or et tout, quoi. On nous a prévenu, hein. Mais après, à partir du moment où ils ont trouvé l'or et l'argent, à partir du moment où ils ont... Avant en Afrique, on faisait en Corée, tu vois, et on faisait du troc, tu vois. À partir du moment où ils ont découvert qu'ils pouvaient faire fructifier des pièces d'or, des pièces d'argent, une machine à faire les billets. Mais en vérité, c'est que du papier, les billets. Il n'y a qu'à mettre sur la machine et puis en faire d'autres. Pourquoi ils font pas ça? Pour que les gens ils puissent bouffer dans le monde. On pose la même question. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que ce qui gâche tout le côté spirituel et tout ça, c'est la religion en fait? Puisque la religion, quand on parle de religion, on parle bien d'une organisation à but lucratif, qu'on veuille ou non. Encore, il faut faire très attention au langage qu'on emploie. Moi, c'est quelque chose vraiment... Parce que je vois toutes les confusions qui se font à cause du langage. Et déjà, Rasta, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des gens pour qui c'est une religion, il y a des gens pour qui c'est une philosophie de vie. Et bon, tu vois, même Haïtal, les gens ne sont pas d'accord sur ce que c'est Haïtal. Il y a des gens pour qui c'est bouffé comme au pays. Il y a des gens, tu vois, bon. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, à me dire, mais sur qu'est-ce qui est religion, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Et je suis arrivée à la conclusion que pour moi, Rastafari, c'est une religion. Tu vois? Et l'eau, par exemple, tu connais l'eau? Par exemple, pour l'eau, c'est une philosophie de vie. Je sais qu'aux États-Unis, c'est reconnu comme une religion. Enfin, j'ai su ça. Je ne sais pas si c'est toujours valable. Après, il paraît qu'en France, on ne peut pas faire que la loi française empêche de faire une antenne de la fédération ici. Mais moi, je suis sûre qu'il y a un moyen de contourner la loi, quelque part. Mais bref, je suis sûre qu'il y a un moyen. Pas possible. Mais je ne coupe pas, mais quand on parle de religion, c'est toute une organisation, ça fait appel à beaucoup de choses, parce qu'une religion... C'est énorme. Ben oui. C'est énorme. Donc c'est pour ça que je vais être d'accord avec l'eau, moi, qui dit que c'est une philosophie. C'est une thèse. Parce que on prend juste la religion catholique. Il y a des prêtres qu'il faut former, parce que c'est eux qui dirigent les prières. Mais c'est là où vient la question du langage. Parce que le mot religion, à la base, ça veut dire relier les gens. Exact. Bon. Avec le temps, les catholiques, l'islam, c'est devenu une question de pouvoir et d'argent. On est d'accord. Donc,
Ça, moi, je précise les choses. Je préfère préciser vraiment les Bien choses. sûr. Parce que sinon, le langage est trop, tu vois, trop galvaudé, quoi. Donc, il y a religion, mais moi, quand moi je dis Rasta, pour moi c'est ma religion. J'emploie pas le mot religion comme que je l'emploierais pour l'islam, ou pour les catholiques, ou, tu vois, etc. Moi, c'est ma religion dans le sens que c'est ma foi. Voilà. C'est new name. Voilà. Après, ce mot de religion, il est tellement galvaudé, tu vois, que c'est pour ça que souvent les gens se comprennent pas les uns les autres. Parce que c'est depuis la tour de Babel, hein, je sais pas moi. Tu vois, après, le langage est tellement galvaudé que dès que tu prononces un mot, n'importe quel mot, ça, dans la tête de la personne, ça se met en rapport avec plein de trucs, pas forcément les bons non plus, tu vois. Et le truc pour les histoires de la vérité, là, c'est souvent les gens ils me disent ouais mais c'est ta vérité. Alors moi je suis d'accord, j'ai dit ben oui on a je trouve pas mon mot là, mais dès qu'on fait une traduction par exemple il y a interprétation, on a tous notre interprétation, subjectivité, etc. Je suis d'accord avec ça, mais en même temps il y a une troisième vérité qui est là. C'est la vérité qui est valable pour tout le monde. C'est la vérité qui montre que toi et moi, on est là ensemble et on parle. Ça n'a rien de subjectif, c'est complètement objectif. Et donc moi je dis les gens, vous oubliez la troisième voie. Hein. Vous oubliez le troisième. Vous oubliez la Trinité. Vous oubliez qu'il y a le yin, il y a le yang, mais il y a un mouvement qui fait que ça tourne. Tu sais, moi j'essaye, je fais vraiment depuis, maintenant moins parce que j'ai la mémoire qui se bat, mais j'ai des trésors de langage que j'ai sortis depuis tout le temps pour essayer de donner aux gens, de leur faire voir quoi. Mais c'est pour ça que moi ça me fait un peu mal quand tu refuses les voies actuelles, c'est-à-dire que tu vois tous ces outils qui sont mis à notre disposition pour pouvoir donner ce qu'on a en soi. C'est pour ça, il faut que tu comprennes, c'est pas des outils qui me vont. Je dis rien que ça me rend malade. Oui, mais je suis d'accord. Moi, j'avais compris depuis le départ, mais j'ai dit, avec tout ce que tu sais maintenant, enfin, tout ce que tu sais depuis, que tu as travaillé sur toi, parce que tu as une foi qui est très poussée, et comment tu peux faire pour que les gens profitent de ça? Ou bien tu as acquis tout ça? Tout ce que tu as acquis, c'est pour toi seul. Je pense que c'est plus la peine. Non, c'est de l'égoïsme de dire ça. Non, c'est pas de l'égoïsme, c'est du réalisme. Je pense que c'est trop tard. Pas trop tard pour tout le temps, tu vois. Mais pour là, ça y est, on est déjà dans l'apocalypse, ça se voit. Tous les fléaux viennent là, on les voit. C'est trop tard. Maintenant, c'est chacun prend sa décision, chacun choisit son camp. C'est comme ça en temps de guerre, on choisit son camp. Soit on est collabo, soit on est résistant. Mais ça, c'est un grand... Mais ça, déjà, sur ce point-là, c'est déjà un grand enseignement, parce que tu dis chacun choisit son camp, parce que le truc, il est déjà mal barré. Maintenant, il faut attirer l'attention, tu vois, des gens pour dire que l'histoire est comme ça. Maintenant, il nous appartient de choisir. Non, mais tu peux pas dire. Ils ont plus les moyens d'écouter. Leur cerveau est trop. Leur cerveau. Moi, je parle avec les gens. Ils comprennent même pas le moindre truc que tu dis. Ou alors, par exemple, je sais qu'on peut voir les choses des deux bouts de la lorgnette. Je suis d'accord avec ça. Je connais ça. Je sais que c'est aussi une bonne voie de ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais ça. Parce que mais les gens sont plus en mesure de raisonner alors. D'amener leur raisonnement plus loin, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Bless. I'm still singing for you ladies.
got to go down your knees, crying your river. You got to go down your knees, crying your knees. Yeah, this is the word of God. Mama's always been hurt by woman, but it's why you got to cry. You got to go down your knees, crying your river. You got to break your heart, say we'll roll my eyes. Then baby you'll realize, well I've been hurting back inside. That is why you got to cry. One of the most ungrateful person I ever met. Now you leave me here all alone in regret. The very first person went on your mind was I. You come back to me, girl. Don't be sorry. You got to cry, baby. Oh, yes. Cry me a tea.
Burning Man, Russian Pride, much too long. Wow. Can't you see that I love you? Need no prayer, my heart turns to. Can't you see that I love you so? And I'll never let you go. Sweet my baby,
is right for the mind. But the time to serve in the long time. Them the love to see the girls, I use them shine. But one step at a time, the ladder we up high. Up to the sky, you can see that time fly. When you can see the happy face. What am I gonna do in that time? We don't think I finish. Only who get the price. Use the money. So here we are. Get the price. When the time is on, then we have to get the price. I'm breathing. I'm not gonna go astray. But I got us a talk to me. Thank you, Father. But you're in the surprise today. We play the movie. Just to make it weak. Oh, my temperature see. There is something she must do. She can do for me. Poor little heart is broken into two. There is a case of emergency. There is a patient by the name of Gregory. Right there. It's getting worse. Oh yeah. À bientôt sur Gojo TV.